שרוצה לשוב להשם יתברך צריך להיות בקיא בהליכה שלא יפיל אותו שום דבר בעולם בין בעלייה ובין בירידה ובכל מה שעובר עליו יחזק את עצמו אוי יחזק את עצמו ויקיים עם משק שמיים שם אתה אוי להציע שעוד הנה כאן. Alors, on a commencé hier, on a dit que comme il y a des mitnagdim qui reçoivent leur Torah de ces alfim et nefoulim, c'est-à-dire de ces aleph qui sont tombés, de ces aleph qui n'ont pas été complétés, et de là-bas vient la force des Khartoumé Mitzrayim, c'est-à-dire des sorciers d'Égypte, comment ils ont utilisé, comment ils ont fait avec leur sort, avec leur sorcellerie, pour faire la même chose que Moshe Rabbeinu, qui va d'ailleurs gam hem en lahem shum koach ki mal yedeh shi mishtalshel lahem et ze yenika me'atorah, parce que eux aussi les sorciers ils n'ont qu'une force si ce n'est qu'ils arrivent par un chemin détourné, mais il leur arrive une possibilité de se nourrir de la Torah. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la Gemara, la Yenika, ça veut dire qu'ils mangent mamash de la Torah. C'est le Maïm Acharonim qu'on fait C'est le Maïm Acharonim à la fin du repas. Le Maïm Acharonim, c'est... Ça les nourrit quoi. Le Maïm Acharonim, les sorciers d'Égypte. Oui, on leur donne un petit peu. Comme le Zohar dit que si, un exemple, il dit un chien, si tu ne lui donnes pas un petit peu, alors il renverse toute la table. Oui. C'est-à-dire qu'on leur donne un petit peu pour que... Mais une fois, je ne sais pas si c'était avec Rav Chaikin ou Rav Gershon à Yeshiva, je l'ai entendu. Bah, c'est pas un bachour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Alors le Rav il lui a dit, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, etc. Il lui a dit, mais le bachour lui a dit au Rav, mais il faut bien donner un petit peu de Sahara. Alors le Rav lui a dit, tu n'as pas besoin de lui donner, il se sert tout seul. Tu n'as pas besoin de lui donner. Lui, il se sert déjà. Il a déjà pas mal de choses. Oui, il se sert. Mais Rav, excusez-moi, mais c'est quoi les alfim? Les alfim, les foulim, les alfim, les foulim, c'est-à-dire que le principe des alfim, les foulim, c'est une Torah, c'est que la Torah, elle a été donnée, mais elle est à compléter, elle est à interpréter. La Torah, elle n'est pas révélée. Hachem, quand il a donné la Torah, normalement il a donné révélé, mais le fait qu'on a fait du Hegel, alors on n'a pas eu de révélation de la Torah. On a besoin de Torah orale. Maintenant, la Torah orale, dès qu'elle est enseignée, dès qu'elle est connue, il y a une évolution du monde, et il y a besoin d'une nouvelle Torah orale à chaque fois qui va suivre le Ham Israël dans chaque période de l'histoire. Maintenant, quand la Torah, elle n'arrive pas jusqu'à l'homme à lui donner des conseils pratiques de comportement, à le concerner par son existence, la Torah, ça s'appelle que c'est des alfin qui sont les foulines. C'est-à-dire c'est des aleph, mais qui ne sont pas complétés. C'est-à-dire ce sont des lettres qui sont à moitié. Donc, ce qu'on a expliqué, c'est le principe des shindalet qui ont été créés le vendredi, et ils n'ont pas, Akadosh Baruch Hu, il les a créés qu'en partie. Après, il a arrêté. Il n'aura pas fait un corps complet. Donc ça, eux, ils viennent c'est le principe de cette Torah. Ces Shindalet-là, c'est le principe de cette Torah. Alors, la Torah qui n'a pas une application pratique, ça s'appelle des alfin nefoulim. C'est-à-dire, j'ai étudié maintenant. Quand j'ai fini d'étudier, je dois être concerné directement par l'étude. Je dois me voir dans l'étude, je dois voir l'étude en moi. Si maintenant je ne me vois pas dans l'étude, c'est-à-dire si ça a été une étude intellectuelle, je dis, ah bon, c'est très intéressant,